On a reçu le courage, alléluia. On a reçu le courage, alléluia. Par le Saint-Esprit, on a reçu le courage, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire le courage, mon frère et ma soeur? C'est de savoir qu'il y a une difficulté et que toi tu es prêt à aller au-devant de cette difficulté. Alléluia. Non pas par tes propres moyens, mais par la force de Dieu. Alléluia. Alléluia. On a reçu ce courage. Pas le courage de ce monde, comme il a pu dire hier notre ancien, d'être un homme aujourd'hui, alléluia. Non, être un homme de Dieu. Avoir ce courage-là qui donne du zèle, alléluia. D'abattre le Goliath. Alléluia. Ce courage-là. Alléluia. Peut-être il y a des personnes qui pensent ne pas avoir ce courage. Mon frère et ma soeur, si ce soir tu es à la rencontre de Jésus, tu vas avoir ce courage, alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui sont passées par la maladie, alléluia. Et ils ont été courageux. Ils sont venus ici témoigner. Ils ont été courageux pour les frères. Ils ont montré leur courage. Alléluia. Et je remercie les sœurs. Je remercie les frères. Je remercie ceux qui témoignent. Ceux qui sont par l'épreuve, par la difficulté, qui nous font référence au courage. Et que eux-mêmes nous encouragent dans leur épreuve. Alléluia. Oh, témoignage du fruit. Témoignage de l'amour. Témoignage de la certitude et de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce matin, j'ai la joie. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai la joie? Parce que je vois que l'ennemi veut toujours freiner les choses. Alléluia. Et que moi, je suis bien, vous savez où? Ici. Amen. Dans ce lieu. Avec mes frères en train de parler de mon Seigneur. Alléluia. C'est le meilleur endroit. Alléluia. Il y aura un endroit comme cela dans le ciel. Alléluia. Combien on est languissant de tout cela. Alléluia. Mais le Seigneur nous a préparé pour un travail ici-bas. Alléluia. Chacun de nous. Alors on doit accomplir. Alléluia. On doit faire. Alléluia. Nous sommes dans la patience de Dieu. Alléluia. Amen. On va chanter, on va louer notre Seigneur. Amen. Alléluia. Merci à Dieu. On prend ce chant magnifique. Alléluia. Oh, quelle grâce. Bendito sea Dios. Oh, quelle grâce. Bendito sea el Señor. Je sais que Jésus vit en moi. Amen. On prend ce merveilleux chant. Bendito sea el Señor. Ensemble. Alléluia.
les problèmes, ni les difficultés. À servir à Dieu ignoré, c'est puissant. Le Verbe de la vie. Le chemin est dur et de droit. Si je suis triste et découragé, relève-moi. Encore aujourd'hui, alléluia, peut-être du découragement, alléluia, mais Dieu est là, dans tous les instants, dans tous les domaines, alléluia, on a ce Dieu merveilleux, alléluia, qui nous le montre comment, par sa fidélité à chaque jour. Comme toi, tu poses la plante de ton pied tous les matins, alléluia, lui, il était déjà à tes côtés, alléluia. Toi, tu dormais dans ton sommeil, il était à tes côtés, alléluia. Je faisais part d'un frère, alléluia, je dis, Seigneur, je faisais part de mes prières le soir, alléluia, et je disais à mon frère, je dis, Seigneur, donne-moi toute autorité, donne-moi toute ta capacité. Ça veut dire que même dans mon sommeil, je veux être vigilant. Même dans mon sommeil, je veux être présent, alléluia. Seigneur, je ne sais pas quand c'est que tu vas venir, on parle de la nuit, mais la nuit c'est le temps de l'obscurité, c'est le temps de l'apostasie, alléluia. Mais la nuit, ça peut être aussi la nuit, alléluia. Alors même dans la nuit, alléluia, vous savez que le Seigneur dans la nuit, il est la lumière. Alléluia. Alors même dans mon sommeil, il y a la lumière, alléluia. Il y a la lumière de Christ en moi. Alléluia, et je veux la proclamer, même la nuit, afin que lorsque je dors, les ténèbres savent que moi, je suis la lumière. Alléluia, que je suis l'enfant de Dieu. Et que toi, ce soir, ce matin, tu es aussi un enfant de Dieu. Tu sais que tu es quoi? Jésus dit que quoi? Qu'il est la lumière du monde, alléluia. Tu sais que toi, tu es un monde, alléluia. Alors il est ta lumière, alléluia. Alléluia. Saint Papa. Ah, moi je bénis le Seigneur. On va chanter, on va louer notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, il a mangé des Kellogg's. Santo. Du lion. Ah, C'est pour ça qu'il est comme je ça. ne veux pas fermer la porte, moi. Je veux qu'elle ouvre, alléluia. Et je veux être hargneux, alléluia, dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais la calmer. Amen. Elle a un poème à partager avec nous. Amen. Merci, Seigneur. Amen. On va écouter le poème de la sœur, on chante le dernier chant après. Et après qu'on partage la parole. Amen. La crainte est en moi depuis que je ne te connaissais pas. Elle est venue me décourager, m'angoisser, me faire peur pendant toutes ces années. J'étais éloignée de mon amour parfait. Tu m'as appris à aimer et à confier en toi. Ton amour en moi a changé mes sentiments. La paix, la joie, l'espérance, c'est ce que tu m'as donné. Et cela m'a plus rapproché de toi et a éloigné cette crainte en moi. Aujourd'hui, je comprends, quand tu disais dans ta parole, que l'amour parfait bannit la crainte. Maintenant que je te connais, la crainte n'a aucune place, car j'ai trouvé mon amour parfait. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. L'amour, alléluia, parfait. Ici la parole de Dieu. Dans l'amour parfait, il n'y a pas de place pour la crainte. Amen. Et l'amour parfait, c'est l'amour, c'est
C'est l'amour de Dieu, alléluia. C'est cette relation qu'on partage avec le Seigneur. Amen. On prend un chant ensemble, Maliko. Un chant de célébration. On va prendre ce chant merveilleux. Ça fait longtemps déjà qu'on ne chante pas. Comment expliquer, alléluia. Bendito sea Dios. On va le prendre ensemble. Bendito sea Dios. Et ensuite, on partage la parole. Amen, amen, alléluia. Tant que je le reprendrai, par la Seigneur. Il est là. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Culto, Marico. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. On va demander au frère de me présenter, de me placer devant le Seigneur. Alléluia. De donner à Julio. À lever le bonnet. Amen. Béni soit Dieu. Et on va s'unir à la prière de notre frère ensemble. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci, mon roi. Merci. Grâce, Tu as placé des paroles dans la bouche de ton serviteur, Seigneur. Nulle part ailleurs pour nous trouver, Seigneur, mon roi. C'est des paroles, Seigneur, mon roi, de toi tout seul, qui s'est donné à l'âme, Seigneur, mon roi Jésus. Viens te servir de ton instrument, Seigneur, mon roi. Bénis-le, Seigneur, mon roi. Point-le de ton esprit, Seigneur. Amen. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Nous sommes sur le fruit de l'esprit, alléluia. Nous avons partagé la douceur, on va dire l'amour, alléluia. Béni soit le Seigneur. On a partagé un peu sur la joie, alléluia.
Et nous étions la semaine dernière sur la joie de servir, alléluia, le Seigneur. Amen. Amen. Et ce matin, on va toucher la paix, bénito sea Dios. Amen. On va toucher la paix. Ce sont les 3 premiers de Galates chapitre 5, verset 22. On va l'afficher. Ensemble, on va faire cette lecture. Bendito sea Dios. Voilà ce qu'a dit la parole de Dieu. 5, 22. Mais le fruit au singulier de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On voit que les 3 premiers, est-ce qu'on remonte au 22? Les 3 premiers, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Bendito sea el Seigneur. Béni soit Dieu. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, la histoire del mundo, de l'homme, béni soit Dieu, on va voir ensemble qu'au travers de l'histoire de l'humanité, elle est jalonnée, c'est-à-dire elle est remplie, alléluia, c'est des successions de guerres. Bendito sea el Seigneur. Des guerres. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, tout s'est fondé sur les guerres, sur les victoires, sur les conquêtes des territoires, sur les démonstrations de force, sur la domination de l'homme sur l'homme. C'est ce qui a construit notre humanité, que l'on veuille ou pas. Notre humanité sans Dieu, notre humanité sans loi, bendito sea el Seigneur, elle s'est construite sur la base de quoi? Sur les guerres. Alléluia. Quand on regarde le 20e siècle, il a connu 2 guerres, 2 grandes guerres. Alléluia. La première guerre mondiale, qui était de 14-18, bendito sea el Seigneur, et la seconde guerre qui a été de 39 à 45, bendito sea el Seigneur. 2 grandes guerres. Le siècle passé, les 100 dernières années, le monde, alléluia, l'humanité a connu 2 guerres successivement. Bendito sea el Seigneur. On voit que dans le monde, il y a des conflits, même aujourd'hui. Il y a des guerres froides et des guerres chaudes, qu'on dit, des batailles de mots, alléluia. Il y a des combats qui impliquent aussi des arguments, alléluia, politiques. Alléluia. Tanta cosa que l'homme se pelea por aquella cosa. Les hommes se battent, alléluia, sans cesse pour défendre des idéologies. D'autres se battent même à cause de la religion. Quand on regarde ce qu'a fait l'Église catholique, bénito sea el Seigneur, la guerre des croisés, tous ces morts qu'il y a eu également, bénito sea Dios. Il y a eu des génocides qui ont été accomplis. Au nom de quoi? De la religion. L'homme, que l'on veuille ou pas, alléluia, ne connaît pas la paix. L'homme ne connaît pas la paix. Il y a un docteur qui a un étude que estaba hecho. Il y a un docteur qui a fait une étude, et même des scientifiques ont étudié sa thèse à lui, et il a dit que le monde ne connaît pas la paix. L'homme ne connaît pas la paix. Il ne sait pas ce que c'est que la véritable paix. Parce que le monde ne nous offre pas de paix, Marico. Elle n'existe pas la paix dans le monde. Souvent on dit, non frères et sœurs, la paix ne connaît pas, le monde ne connaît pas la paix. Je ne parle pas ici de la paix de Dieu, je parle de la paix qu'on pourrait dire humaine. Alléluia. La paix que les choses de la vie pourraient nous procurer. Même cela, frères et sœurs, ne se trouve pas dans le monde, frères et sœurs. La véritable paix n'existe pas. Parce qu'on le sait tous que la paix du monde, elle dépend des circonstances, elle dépend de nos moyens, elle dépend du moment. On est bien financièrement, familialement, on n'est pas atteint par les conflits. Mais c'est pour un temps. Et pour un temps, elle est temporelle, elle est éphémère. C'est un peu ce qu'on disait sur la joie la semaine dernière. C'est une joie qui est quoi? Qui est temporelle, qui est éphémère. Bénito sea el Seigneur. Mais quand on parle de la paix, alléluia, la paix comme fruit de l'esprit, alléluia, encore une fois, c'est comme pour tous les autres fruits de l'esprit. C'est au singulier, alléluia. Ils ont une seule ramification. C'est l'amour. Alléluia. Et de l'amour découle justement tous ces traits de caractère de la personne de Jésus. Et c'est ce qu'on veut, alléluia, manifester. Et la paix dont on parle ici, c'est la paix que nous recevons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a notre paix, alléluia. Il y a la paix de Dieu, notre paix, et la paix que nous avons avec les autres, alléluia. La paix de nos relations avec les autres, alléluia. La paix, elle peut avoir ces 3 dimensions. Bendito sea el Seigneur. Qu'est-ce que ceux qui suivent? Le Seigneur nous a averti que dans les derniers jours, il n'y aurait pas de paix. Mais au contraire, alléluia, il y aurait des guerres et des rumeurs de guerre. Et on le voit dans Matthieu 24, alléluia. Tout le chapitre de Matthieu 24 nous décrive, ce que le monde finalement, alléluia, va engendrer. On le voit déjà, bénito soit le Seigneur. Il y a des guerres et des rumeurs de guerre, alléluia. On voit cette pandémie qui a frappé toute la terre. Et hier, je le disais encore, hier soir, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'on vit. L'univers tout entier, alléluia, toute la
la terre, c'est planétaire. Cette pandémie a touché le monde entier, béni soit le Seigneur. Hein? Bien que le monde ait connu d'autres pandémies, alléluia, mais celle-ci, elle est spéciale, elle est particulière, elle est unique, parce qu'elle a touché le monde dans son ensemble. Et c'est là un signe, alléluia, que bientôt, c'est ce que je dis hier aussi, c'est que bientôt, alléluia, l'église va être enlevée, Maliko. On vit véritablement la fin des temps, alléluia. Bendito sea le Seigneur. Et j'ai peut-être regardé ta manière, hein, les rapports médicaux nous confirment que la paix n'existe pas. Les médecins attribuent en effet 75% de toutes les maladies, disait, à l'agitation intérieure. 75% de toutes les maladies sont le résultat d'une agitation intérieure. La dépression, l'angoisse, le stress, les craintes, la peur, l'anxiété. Il y a tellement de choses, tellement d'agitation interne, alléluia. Et 75%, de ces personnes, de ces symptômes-là, résultent de quoi? D'un manque de paix. Parce que les personnes ne sont pas en paix. À cause de l'agitation intérieure. Il y a des personnes qui, à cause du souci, meurent. Vous ne le voyez pas, ça? À cause de la peine, de l'angoisse, ils meurent. Ils dépérissent. Les tendances suicidaires. Ils pensent au suicide. Ils perdent le goût de la vie. Ils deviennent même égoïstes. Ils ne pensent pas aux leurs, à ceux qui vont laisser. Ils sont complètement fermés sur eux-mêmes. Quantos sont que signes? Lève ta main, Dieu fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Bendito sea le Seigneur. On peut affirmer qu'on ne vit pas dans un monde où la paix existe, alléluia. Pourtant, le croyant rempli de l'Esprit de Dieu. Pourtant, le croyant qui est rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, peut expérimenter la paix, alléluia. Parce que sa confiance, alléluia, n'est pas placée dans le monde, alléluia, mais elle est placée en qui? En Jésus, alléluia. Oui, l'enfant de Dieu, l'homme et la femme, alléluia, qui a décidé d'accepter Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit réside en nous, alléluia, nous avons alors une paix, frères et sœurs, que le monde ne connaît pas. Ce n'est pas une paix, alléluia, d'ordre naturel. Non, Jésus lui-même a dit, alléluia, je m'en vais, mais je vous laisse ma paix. Non pas la paix du monde, mais sa paix à lui, alléluia. Parce que le monde ne connaît pas la paix, béni soit le Seigneur. Et nous allons voir ensemble, alléluia, ce que justement cela veut dire, alléluia. Qu'est-ce que cela signifie? On va regarder dans Jean, au chapitre 14, verset 27, Jésus déclare à ses disciples, Jean 14, 27, alléluia, Jésus déclare à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, alléluia, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Bendito soit le Seigneur. Qu'est-ce que ceux qui disent Amen? Au travers de la parole de Dieu, on peut découvrir, alléluia, qu'il est possible de connaître la véritable paix. Amen. C'est possible. Alléluia. ¿Cuántos son que siguen esto? L'amour de Dieu, alléluia, nous apporte la confiance en lui. Vous savez ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? C'est être dans la paix. Déjà. Parce que faire confiance en Dieu, ça veut dire quoi? Quelqu'un ici a tenu confiance en le Seigneur. S'abandonner. C'est remettre son sort entre les mains de Dieu. C'est déposer nos fardeaux, nos inquiétudes, notre anxiété. Finalement, c'est quoi? C'est ne pas avoir d'agitation interne. Bendito sea Dieu. Quand le Saint-Esprit est en nous, frères et sœurs, il calme la tempête à l'intérieur de nous. C'est cette paix dont il est question. Personne ne peut arrêter l'agitation, frères et sœurs. L'agitation des soucis, des conflits, des problèmes familiaux, tout ce qui pourrait engendrer, qui serait une cause, de trouble. Parce que finalement, le contraire de la paix, c'est quoi? C'est le trouble. C'est l'agitation, c'est la confusion. Bénito sea Seigneur. C'est une guerre, finalement. Bendito sea Dieu. Le contraire de la paix, c'est un conflit. Bendito sea le Seigneur. Et quand le Saint-Esprit est en nous, il régule tout cela. Il régule notre intérieur. Bendito sea le Seigneur. Notre paix dépend de la présence de Dieu dans nos vies. Notre paix dépend, alléluia, de la présence de Dieu dans nos vies. Au plus Dieu se fait présent dans mon cœur, dans ma vie, alléluia,
au plus la paix de Dieu, alléluia, prend de la place. Au plus Dieu s'éloigne, au plus, alléluia, j'ai tendance à tendre vers la chair, eh bien, il semblerait que le Saint-Esprit, comme un feu, s'éteint, alléluia. Sa présence s'éteint en nous. Non pas que le Saint-Esprit s'éteigne, on ne peut pas éteindre, mais nous éteignons le Saint-Esprit de façon allégorique, alléluia. Lorsque la chair prend le dessus, alors c'est l'intensité de la présence de l'Esprit qui se fait moins se ressentir. Quantos sont que siguen? Quantos sont que siguen? Qu'est-ce qui est à côté de toi? Ta paix, dis-lui. Míralo, mírala, y díselo. Ta paix dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. On peut expérimenter cette paix, alléluia, qui est encore une autre dimension du fruit de l'esprit, alléluia. Bendito sea el Señor. On va regarder les définitions bibliques, alléluia, de la paix. Lorsque nous parlons de paix en tant que fruit de l'esprit, alléluia, nous ne parlons pas bien sûr, alléluia, de quelque chose de momentané, sur le moment, de temps en temps. Non, on parle d'une paix, alléluia, qui surpasse, alléluia, l'entendement. Moi j'ai vu des personnes, alléluia, des personnes être dans le deuil et ne pas pouvoir pleurer, alléluia, leurs proches. Parce qu'ils avaient la paix. Non pas parce qu'ils n'arrivaient pas, mais parce qu'ils étaient remplis de paix. Parce que Dieu les remplissait de paix, ils étaient sous la couverture de Dieu. Mais néanmoins, ils voulaient pleurer leurs proches, alléluia. Et mes amis, qui j'aimerais pleurer, ça m'est arrivé, j'aimerais pleurer ma mère, mais j'y arrive pas. Je dis, mais qu'est-ce que tu ressens? Il me dit, je suis bien, je suis en paix. Et je dis, alors pourquoi tu veux pleurer? Amen. Pour quelqu'un est de là. Pourquoi veux-tu pleurer si Dieu te donne la paix? Accepte-la, remercie Dieu. Remercie Dieu pour la paix qu'il te donne. Pourquoi veux-tu t'alarmer? Pourquoi veux-tu pleurer si Dieu est en train de te consoler? Dieu est en train de te donner la paix. Pour quelqu'un est de là. Parfois on veut pleurer alors que Dieu nous donne sa paix. Alléluia. Si tu n'arrives pas à pleurer, ne te force pas à pleurer. C'est que la paix de Dieu te remplit. Donc, tu dois bénir Dieu. C'est là, dans ces moments, où on réalise alors que Dieu, comme dit la parole de Dieu, un ami, le proverbe dira, un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Vous vous souvenez de ce qu'on avait pu parler concernant la patience, alléluia, et l'espérance aussi qui s'attache, alléluia, aux chrétiens. On avait dit qu'au milieu de l'affliction, la présence de Jésus se fait plus forte. Bendito sea el Señor. Il nous enlace au milieu de l'épreuve, alléluia, et nous permet de tenir dans la durée. Bendito sea el Señor. Ça veut dire que le temps de l'épreuve, non pas qu'il est raccourci, mais il est supportable. Il est rendu supportable parce que nous avons l'assistance, alléluia, de la présence du Seigneur au milieu de l'épreuve. Et c'est un peu pareil pour la paix. Quand nous sommes dans l'affliction, dans le malheur, alléluia, eh bien, il y a cette paix qui dépasse l'entendement. C'est une paix interne à l'intérieur de nous. Bendito sea el Seigneur. Et nous devons bénir Dieu. Alléluia. Parce que cette paix découle de la présence de Christ, de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Bendito sea Dieu. Quand tu ressens la paix de Dieu, ne cherche pas, alléluia, à pleurer. Ne cherche pas, alléluia, ne te questionne plus. Sache l'apprécier. Quantos sont que siguen? Lève ta main, Dieu, faut gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Vous savez, ces trois premiers traits de caractère, alléluia, l'un qui est le fruit au singulier, l'amour, on a compris que c'est une personne, l'amour. Alléluia, car Dieu est amour. Et dans le sens où le fait que nous avons accepté Christ, nous avons reçu la personne de l'amour. Donc l'amour, c'est quoi ni plus ni moins que le reste, tout ce qui vient, c'est des traits de caractère de Christ que l'on doit et qu'on est amené à quoi? À exprimer, bendito soit le Seigneur, à cultiver, à faire grandir, à amener en maturité, bendito soit le Seigneur. Mais néanmoins, les trois premiers, l'amour, l'amour, la joie et la paix. Ces trois premiers, on pourrait dire, alléluia, c'est l'atmosphère interne du chrétien. Je vais le répéter. Comme dans notre atmosphère a besoin de quoi? D'oxygène, d'azote, de dioxyde de carbone, d'argon, d'autres composantes comme la dioxyde, beaucoup de composantes viennent. Alors, il y a même des gaz chimiques que je ne connais pas, alléluia, mais j'ai pu le regarder.
les noms, je ne les retiens pas, c'est trop compliqué. Mais l'atmosphère est composée, alléluia, de plusieurs composants. Et j'aimerais te dire que l'atmosphère interne de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie et la paix. Et l'atmosphère, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit à l'intérieur de la vie du chrétien. Alléluia. Ça fait partie aussi des fruits de l'Esprit, mais c'est surtout l'atmosphère dans laquelle le fruit va pouvoir croître. Le verbe répété. L'amour, la paix et la joie. Bendito soit le Seigneur. Ce sont ces trois premiers, on pourrait dire que c'est l'atmosphère favorable à la croissance, alléluia, du fruit au singulier finalement. Tout le reste va dépendre aussi de ces trois, alléluia. Quand on regarde le raisin, le grappe de raisin, on avait comparé l'amour à un grain de raisin, alléluia. Le fruit en lui-même, c'est le raisin, et puis chaque grain, alléluia, c'est un trait de caractère, alléluia, qui vient. Et parfois, on a, dans une même grappe, alléluia, on a des raisins qui se développent et d'autres qui ne se développent pas très bien, ou à moitié. Attention, qu'est-ce que ceux qui suivent? Certains vont être plus sucrés que d'autres vont être un peu plus acides. Au plus ils sont petits, au plus ils sont acides. Au plus ils sont développés, au plus ils sont juteux, au plus ils sont doux. Ça veut dire qu'il y a des dimensions, alléluia, dans lesquelles il va nous falloir progresser. Certains traits de caractère se sont développés, mais d'autres ont des difficultés parfois à être développés. Et l'enfant de Dieu, il doit justement veiller à cela, à ce qu'il y ait un équilibre dans sa croissance. Je ne peux pas attendre uniquement pour m'attacher à développer un seul trait de caractère. Alors c'est l'ensemble que je dois développer. Et c'est un ensemble, c'est un tout, alléluia. Pour que notre joie soit parfaite, alléluia, il faut prendre en considération ces choses. C'est que la croissance, alléluia, la croissance spirituelle, alléluia, elle doit être équilibrée. C'est-à-dire que toutes les dimensions du fruit doivent être, alléluia, amenées à maturité. Sinon, c'est quelque chose qui comme on dit si c'est de la négligence de notre part. Je ne sais pas si vous suivez. Qu'est-ce que vous suivez? Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Aïe. La paix, béni de ce Seigneur. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde quelques textes de la parole de Dieu ensemble. On va les regarder. J'aimerais qu'on regarde 1 Corinthiens, alléluia. 1 Corinthiens, béni de ce Seigneur, 14, 33, alléluia. Parce que la paix est un état de tranquillité, de calme, alléluia, et d'harmonie. Béni soit le Seigneur. Je le répète, la paix dont on parle ici, alléluia, c'est un état de tranquillité dans l'âme. C'est le calme, alléluia, le repos de notre esprit. Et c'est l'harmonie, alléluia. C'est l'harmonie. Parce que le Saint-Esprit apporte une harmonie, alléluia, dans nos vies. Et la paix permet l'harmonie. Parce que c'est dans le calme, béni soit le Seigneur. C'est dans le repos de Dieu, c'est dans la tranquillité que, alors on peut prospérer, alléluia, spirituellement parlant. Dans l'agitation, il ne peut y avoir de progrès. Dans le désordre, il ne peut y avoir de progrès. Alléluia. C'est l'absence de conflit, d'anxiété, de soucis. Alléluia. Et on va le regarder ensemble, ce texte. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ça veut dire que le désordre enlève la paix. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le désordre, qu'est-ce qui nous enlève? La paix. Nous voulons la paix de Dieu. Nous disons que nous avons le Saint-Esprit, mais il y a du désordre dans nos vies. Est-ce qu'il peut y avoir la paix? Non. Le Seigneur va dire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Bien sûr, je le sors de son contexte. Je le sors, ce texte, de son contexte. Car le désordre dont il parlait, c'était un dérèglement. Alléluia. À l'intérieur de l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient et qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Aussi bien dans la pratique du culte que dans les relations entre frères et sœurs. Dans la pratique, alléluia, que ce soit dans la Sainte Seine, la façon de prendre la Sainte Seine, mais ce qui était au milieu de l'église, il y avait des conflits, des divisions, il y avait des intérêts personnels, des groupes qui se formaient à l'intérieur de l'église de Corinthe. C'était une église dite charnelle, mais qui avait les 9 dons de l'esprit. Bendito soit Dieu. Mais est-ce que Dieu, alléluia, est-ce que la paix de Dieu plutôt, est-ce que la paix de Dieu peut résider dans une vie où il y a du désordre? Non, frère et sœur. Et bien souvent, vous savez pourquoi on n'a pas la paix de Dieu? Parce qu'il y a du désordre dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent. Non.
Dieu est présent, béni soit le Seigneur, parce que Dieu ne cesse jamais de travailler dans nos vies. Dieu ne se lasse pas, Dieu ne baisse pas les bras avec nous et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu insiste, il veut amener, alléluia, à l'accomplissement de son plan dans nos vies. Mais le problème, c'est que nous, parfois, à cause du désordre qu'il y a dans nos vies, eh bien, on manque de paix. On n'a pas la paix de Dieu. Alléluia. Alors que c'est indispensable pour tout le reste. Je le répète, c'est l'atmosphère spirituelle. L'amour, la joie et la paix. On a vu ensemble que la caractéristique, ce qui caractérise le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix et la joie. On a vu ensemble la semaine dernière, bien sûr, car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais quoi? Mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. C'est ce qui caractérise la gouvernance de Dieu. Dieu ne peut pas gouverner s'il n'y a pas son atmosphère dans nos vies. Compte son récit. Ça veut dire que la croissance spirituelle du fruit, alléluia, dépend de l'atmosphère, alléluia, interne. Et s'il n'y a pas de paix, il manque un composant, c'est comme enlever le dioxyde de carbone à notre atmosphère. Les plantes ne pousseraient plus, il y aurait un désordre climatique. C'est pareil pour nous. Quand on se dit, à cause du désordre qu'il y a dans nos vies. Et qu'est-ce que c'est que le désordre, frères et sœurs? Comment le désordre? Le péché, mais tant d'autres choses peuvent apporter du désordre. Ça, c'est les symptômes. Le manque d'obéissance, le manque de mise en pratique de la parole de Dieu, le manque de prière, le manque de consécration, le manque de sanctification, c'est de ne pas tendre à vouloir plaire à Dieu en vivant dans le dépouillement des œuvres de la chair. C'est tellement de choses qui vont venir apporter un désordre. C'est laisser rentrer des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est ça le désordre. Le désordre, c'est ne pas permettre justement à Dieu d'établir l'ordre de son règne en nous par le Saint-Esprit. Donc c'est accumuler certaines défaillances spirituellement parlant. Mais au travers de quoi? Au travers de notre désobéissance, au travers de notre manque de consécration, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, parce qu'on n'applique pas nos cœurs à mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et tant qu'à cause, Satan descendait comme des choses de notre vie. Donc, on ne peut bénéficier pleinement de la paix que Dieu nous offre. Le simple fait, je le répète, que d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, que d'avoir Christ en nous, nous devrions déjà avoir la paix. Mais si je ne passe pas de moment avec lui, si je ne prie pas, si je ne cultive pas ma relation avec mon Seigneur, si finalement je n'ai aucune intimité avec lui, et que je me contente uniquement des moments qui me sont offerts, que ce soit une réunion, que ce soit un rassemblement entre frères ou un rassemblement de sœurs, je sais, hermano, il faut toujours qu'il y ait un moment propice pour finalement que je sois dans la présence de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Non suffisant, hermano. Pour que la paix soit présente dans nos vies, frères et sœurs, il faut la cultiver, il faut la maintenir. Comment? Par l'obéissance, par la mise en pratique de la parole de Dieu, par le dépouillement des œuvres de la chair, en établissant ni plus ni moins, alléluia, que le royaume de Dieu sur ma vie. C'est l'atmosphère qui convient, alléluia, à la croissance du fruit. Alléluia. Bendito soit le Seigneur. Quels sont ceux qui suivent ça? Lève ta main, dis fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Alléluia. Maintenir la paix par les actions puissantes de l'artisan de paix. Qui est l'artisan de paix? Qui c'est? Dieu est un artisan de paix. Jésus lui-même est appelé le prince de la paix. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, si ma mémoire ne me fait pas défaillance, alléluia. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ésaïe 9 verset 6. Voilà ce qu'elle nous dit la parole de Dieu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, donc c'est Jésus, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus est le prince de Salem, il est le prince de la paix. Le fait d'avoir Jésus en nous, nous devrions avoir la paix, parce qu'il est un artisan de paix. Il bâtit, alléluia, il bâtit son royaume fondé sur la paix. On ne peut bénéficier de l'amour ni de la joie de Dieu si d'abord nous ne sommes pas en paix avec Dieu. Parce qu'être en paix avec Dieu, c'est être réconcilié avec Dieu au travers de Christ. Bendito soit le Seigneur. Vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble.
On parle de paix, on croit que c'est un sentiment ou un bien-être ou une sorte d'état de passivité. Non, loin de là. La paix se maintient, la paix se cultive. Alléluia. La paix, alléluia, nous devons la maintenir dans nos vies. Alléluia. Elle nous est offerte, oui, mais nous devons savoir la maintenir. Salomon a eu besoin de toute la sagesse de Dieu pour maintenir un royaume, un règne de paix pendant 40 ans. Mais si cet homme n'aurait pas eu la sagesse de Dieu, Israël aurait connu d'autres guerres et d'autres conflits, d'autres malheurs. Mais dans le temps où la sagesse de Dieu a été employée par Salomon pour gouverner le peuple d'Israël, son règne a été un règne dit de paix. Ça veut dire, non pas qu'il n'y ait pas eu de conflit, mais Israël n'a pas connu de guerre avec d'autres nations. Alléluia. Et c'est pareil pour nous. Il nous faut beaucoup de sagesse. Alléluia. Et non pas la sagesse humaine ici, mais la sagesse de Dieu. Pour maintenir la paix de Dieu dans nos vies. Alléluia. On aura besoin de sagesse. Bendito sea Dios. Que celui qui manque de sagesse la demande ce matin. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. Luc chapitre 2 verset 1. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Alléluia. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement. Non, Luc, pas Luc 2.1, 2.14. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. Amen. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Et paix sur la terre. Alléluia. C'est gloire à Dieu dans les lieux très hauts, ici. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Alléluia. Qu'il agrée, c'est-à-dire qu'il reçoit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il cautionne finalement. Agrée. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Agréable, c'est la même racine quand on regarde le mot. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. Aïe. Quand la Bible nous dit, alléluia, paix sur... est-ce qu'on peut le reprendre, ce passage de Luc, ce passage de Luc, chapitre 2, verset 14. Il dit, car Dieu, alléluia, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. J'aimerais vous dire une chose. Quand nous recevons, alléluia, quand nous recevons par la foi, nous mettons foi dans la parole, nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes agréés. C'est un peu le sceau, béni que ça, Seigneur. C'est le sceau qui nous garantit la paix de Dieu. Alléluia. La paz de Dieu. Bendito sea el Seigneur. Car l'Esprit de Dieu, alléluia, vient faire de nous le temple finalement de son Esprit, de sa présence. Alors il y a comme une garantie. Nous sommes agréés de Dieu. Bendito sea el Seigneur. Bendito sea Dieu. On veut la paix dans nos foyers. On veut la paix, béni soit le Seigneur, dans notre couple. On veut la paix dans nos relations avec nos enfants. Mais est-ce que nous sommes des artisans de paix? Est-ce que nous manifestons cette paix? Je ne peux pas être en paix avec ma famille s'il n'y a pas l'esprit en moi et si je ne la cultive pas. Bendito soit le Seigneur. Si je ne cultive pas la paix dans ma vie, en mettant de l'ordre, frères et sœurs, alors qu'est-ce que je fais? Je ne permets pas à Dieu, alléluia, de pouvoir manifester cette paix. Il faut d'abord qu'elle opère en nous, alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Toute vraie paix vient de Jésus-Christ, alléluia. Actes chapitre 10, verset 36. La parole de Dieu nous dit, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, c'est ce que faisaient les apôtres. Béni soit Dieu. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. En leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Bendito soit le Seigneur. Même la prédication, alléluia, les apôtres prêchaient, alléluia, et les gens pouvaient recevoir la paix par Jésus-Christ. Ça veut dire que quand ils mettaient foi, alléluia, dans la personne de Jésus, ils recevaient la paix devant l'annonce de la parole de Dieu. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il nous est dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Quantos sont que signes? Quantos sont que signes? Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le au singulier mur de séparation. Il y a beaucoup de prédications sur ce texte, alléluia, concernant ce mur de séparation, alléluia. Bendito soit le Seigneur. Bien sûr que dans le contexte de ce texte, alléluia, c'est qu'il a renversé le mur qui séparait Israël des nations. Bendito soit Dieu. Mais il y a un sens spirituel aussi, bendito soit Dieu. Et j'avais pu le prêcher. Le mur de séparation, alléluia, c'est quoi? C'est ce mur interne entre l'âme et l'esprit de l'homme qui sont en conflit, alléluia. Bendito sea Dieu. Je l'avais imaginé comme un mur qui les sépare. Et ce mur, c'est comme un miroir. D'un côté du miroir, il y a l'esprit, et de l'autre côté, il y a notre âme. Prisonnière, alléluia, de ce que l'esprit lui renvoie. Je ne vais pas refaire ce message, alléluia. Mais l'âme vit dans l'illusion de ce que l'esprit lui communique d'elle. C'est ce que l'homme fait, alléluia. Parce que l'âme n'a pas de projection de ce qu'elle est. Elle a perdu son identité. Et l'esprit, alléluia, c'est celui qui est notre esprit et celui qui est de l'autre côté du miroir. Du côté où il y a le teint, il peut se voir. Donc, c'est au travers de notre esprit que notre âme se définit. Et c'est ce mur de séparation que Christ a renversé, alléluia, et qui nous a réconciliés finalement. Il a réconcilié l'homme avec lui-même au travers de lui. Et étant réconcilié, nous avons été, au travers de Christ, réconciliés avec Dieu. Bendito sea Dieu. C'est ça la véritable paix. C'est ce mur qui nous séparait de Dieu parce que nous étions en guerre avec nous-mêmes. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Nous étions en guerre avec nous-mêmes. Il y a une guerre, alléluia, spirituelle à l'intérieur de nous. Alléluia. Hay una guerra espiritual dentro de nosotros. Tant qu'on ne rencontre pas le Seigneur, on ne prend pas conscience de cette guerre spirituelle. Mais quand nous venons à Christ, alléluia, que nous recevons l'Esprit de Dieu, alléluia, alors l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'abattre justement ce mur de séparation et de réconcilier l'homme avec lui-même au travers de Christ, alléluia. Sans ça, on ne peut être réconcilié avec Dieu. C'est ce que nous dit Romains, chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut avoir la paix avec Dieu, alléluia, si d'abord Christ n'a pas fait son œuvre en nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre foi en la personne de Jésus, alléluia. Jésus a laissé ses disciples avec une paix spéciale, alléluia. Nous le voyons, et on l'a vu la semaine dernière, on l'a lu tout à l'heure. Jean 14, 27 nous dit, alléluia, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. L'enseignement de Jésus, alléluia, alléluia, ont porté la paix. Quand Jésus a enseigné, alléluia, lorsque Jésus prêchait, béni soit le Seigneur, les foules et les multitudes qui étaient devant lui, il semblerait que l'agitation qu'il y avait dans les cœurs cessait. Il procurait la paix. Il procurait la paix. Vous avez cet exemple des béatitudes dans Matthieu chapitre 5. Alors qu'il prêchait, il y avait une multitude, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et puis comme la journée était avancée, alléluia, Jésus a dit, donnez-leur à manger, béni soit le Seigneur, donnez-leur à manger. C'est-à-dire si les gens se sentaient bien dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus prêchait, les gens venaient, imaginez 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, présents dans ce lieu en train d'écouter Jésus. Mais ils étaient dans une telle paix, alléluia, qu'ils avaient oublié même l'heure du repas. Bendito sea Dieu. La journée se prolongeait. Et ils étaient en paix. L'agitation de leur quotidien avait cessé. Et c'est ce que Jésus fait, bendito sea Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu est capable de faire, alléluia. Bendito sea Dieu. Quand la parole de Dieu est annoncée, il semblerait qu'on est déconnecté de notre quotidien, déconnecté de nos problèmes, de nos difficultés. Pour le moment, nous sommes là. La parole de Dieu est annoncée et il semblerait que nous sommes dans le calme. L'agitation de notre quotidien disparaît. Mais dès lors que nous sortons de ce lieu, alléluia, l'agitation revient. Ça, c'est pas normal. Bien sûr, de toi, c'est pas normal. C'est non es normal.
C'est pas normal. Parce que l'esprit qui est ici devrait être en toi. Et là où toi tu es, il est avec toi. Ce n'est pas je le répète, ce n'est pas une paix momentanée. C'est une paix qui résulte, qui jaillit, alléluia, de la présence de Dieu dans la vie. Quantos sont ici? Amen. Aïe. Dans Jean, chapitre 16, verset 33, Jésus va dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je le répète, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix, dit en moi. Béni soit le Seigneur, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. En moi. En Christ, en lui. En dehors de lui, il n'y a point de paix. C'est pour cela qu'il est important, de prendre soin de notre relation avec notre Seigneur. Parce que c'est lui, alléluia, qui maintient la paix dans nos cœurs. Bendito sea Dieu. C'est lui le prince de paix. Mais c'est lui aussi en même temps qui établit la paix. Parce que ça fait partie de son caractère. Quand nous le laissons vivre, alléluia, au travers de notre communion avec lui, nous lui permettons d'être présents. Et lorsqu'il est présent, la paix s'établit. Parce que c'est l'atmosphère, alléluia, qui croit finalement, qui réside autour de la personne de Jésus. Elle doit être présente, alléluia. Bendito soit le Seigneur dans la vie du chrétien. Ah. Et quand on n'a pas de relation, frères et sœurs. Ohana. Bendito sea Dieu. Ah. Tout à l'heure, je parlais de 3 types de paix, alléluia. On pourrait voir ensemble ce matin, alléluia. La première, finalement, qui est la paix avec Dieu. Et c'est dans justement ce passage qu'on vient de lire aussi. Bénito soit le Seigneur, Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Et c'est avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Être en paix avec Dieu, au travers de qui? Au travers de qui et par qui? Par la personne du Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que quiere decir esto? C'est que d'abord, c'est que notre paix dépend de Jésus, et que c'est qu'au travers de Jésus qu'on peut avoir la paix avec Dieu, c'est de comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Je le disais encore hier soir, beaucoup n'ont pas compris ce que Jésus a accompli à la croix, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce qui a découlé de ce sacrifice. Alléluia. Qu'est-ce qui a découlé de ce sacrifice? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au travers du sacrifice de Jésus-Christ? Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens qui fréquentent des réunions, qui disent qu'ils sont chrétiens, ne savent pas ce que la croix a apporté dans leur vie. Et un des principes fondamentaux, alléluia, c'est la réconciliation. C'est l'œuvre de la réconciliation. Nous avons été justifiés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Au travers de quoi? Au travers de la rédemption, de l'expiation et de la justification. Ce sont ces 3 œuvres, parmi d'autres. Mais c'est ces 3 œuvres principales, alléluia, ces 3 œuvres majeures qui ont un rapport avec la loi de Dieu qui nous accusait. Et beaucoup ne le savent pas. Je ne peux pas avoir la paix avec Dieu si je n'ai pas compris d'abord ce qui a résulté du sacrifice de Jésus, ce que le sacrifice de Jésus a accompli pour moi, car c'est par lui que j'ai la paix avec Dieu. Et la paix vient du mot Irénée. Amen. En grec. Irénée, béni de ça, Seigneur. Et Irénée, c'est la notion, alléluia, d'un os qui a été fracturé. C'est ce qui ressort de ce mot, parce qu'il est vaste. Alléluia. Il a plusieurs racines, et ça serait compliqué que de prendre toutes les racines de ce mot. Alléluia. Mais une des notions générales de ce mot, Irénée, ou Irénée, on le lit, c'est une fracture qui a été réparée, et dont il n'y a plus de traces. C'est comme si on cassait un os en deux, on fracturait un os en deux, et puis qu'on le ressouderait, alléluia, mais sans qu'il y ait de traces de cette fracture. Voilà ce que veut dire paix. Amen. Paix, c'est finalement réconcilier 2 os, réconcilier une relation sans laisser de traces de la fracture qu'il y a eu auparavant. C'est ce que Jésus a fait.
en nous réconciliant avec Dieu, nous avons la paix. Ça veut dire qu'autrefois, nous étions séparés de Dieu. Nous étions, alléluia, rebelles à Dieu, étrangers à Dieu. Alléluia. Ennemis, nous dit la parole de Dieu. Ennemis de Dieu. Bendito soit le Seigneur. Néanmoins, au travers de la croix, alléluia, la croix a été la mise en relation, alléluia, entre les deux eaux. Bendito soit le Seigneur. La croix a relié l'homme à Dieu. C'est ces deux parties, alléluia, qui sont venues, alléluia, être réconciliées au travers de la croix. Mais la croix n'a laissé aucune trace de cette fracture. Elle a effacé cette fracture, alléluia. Et nous bénéficions aujourd'hui de quoi? De cette réconciliation avec Dieu. La paix, c'est être réconcilié avec Dieu au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Et Dieu ne se souvient pas du temps de notre rébellion. Dieu ne se souvient pas qu'il y a eu une fracture. Parce que la croix a satisfait le cœur de Dieu au point qu'il accepte, alléluia, de nous pardonner, de nous justifier. Béni soit le Seigneur, que son nom soit glorifié. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bendito sea el Seigneur. J'aimerais qu'on regarde Philippiens, chapitre 4, verset 7, alléluia. Philippiens, alléluia, chapitre 4, alléluia, et verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos cœurs et vos pensées, votre âme et votre esprit. Ce sont ces deux parties, alléluia, béni soit le Seigneur, en qui? En Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. J'aimerais dire ce matin que la paix, on ne peut la fabriquer avec notre intelligence. Je vais me faire une bonne situation, un bon matelas financier, un bon... Tu crois que tu vas avoir la paix avec ça? Il y a des personnes, ils ont des matelas Bultex 15 à 15 000 euros et ils dorment avec un calibre sous l'oreiller. Ils n'ont pas la paix. Ils ont des villas avec du marbre sur les marches, sur les querelles, de l'or sur les rampes, mais ça ne sert à rien. L'argent ne va pas résoudre le problème de la paix dans un cœur. Ce n'est pas vrai. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Béni soit le Seigneur. La paix dont on parle ici, alléluia, elle ne provient pas de notre intelligence ou de ce qu'on serait capable de la fabriquer. Elle n'est pas artificielle, alléluia. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire qu'on ne peut pas chercher la paix avec notre intelligence, nos artifices, alléluia. C'est impossible, c'est pas vrai. Ce que tu recherches, c'est ce que le monde recherche. Le monde recherche avec son intelligence la façon de résoudre, alléluia, l'insécurité, le manque de paix dans le monde. Mais c'est pas possible. On ne parle pas d'une paix comme le monde la recherche. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Je vous laisse, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, non pas comme le monde donne, alléluia, que vos corps ne se troublent point. Jésus savait de quoi il parlait. Lui, le prince de paix, l'artisan de paix. Lui, alléluia, dans l'atmosphère et la paix, alléluia. Donc il savait très bien de quoi il parlait. Et quand nous avons ici, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui dépasse l'intelligence et les capacités de l'homme, les artifices de l'homme, les moyens de l'homme, les facultés de l'homme, ça dépasse l'intelligence. C'est cette paix-là de Dieu qui est au-dessus de tout ça, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, Jésus est le garant de notre paix. Béni soit le Seigneur. Jésus est le garant de notre paix. J'aimerais te dire, ne cherche pas la paix dans ce monde. Elle n'existe pas. Beaucoup la poursuivent et ne la trouvent pas. C'est pour cela que dans les signes précurseurs du retour de Jésus, alléluia, la Bible nous dit que lorsque vous entendrez paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra. Béni soit le Seigneur. Lorsque vous entendrez paix et sûreté, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut rassurer les populations aujourd'hui. On veut inventer un système sécuritaire mondial, de sécurisation mondiale pour rassurer les gens. On veut la paix au Moyen-Orient depuis des siècles. Et puis on est en train de faire tout pour que la paix, alléluia, soit avec des traités, avec, comme ça a été fait avec Trump, et avec aussi la Russie, alléluia. Béni soit Dieu. Rappelez-moi le nom du Russe. Poutine. Ils ont établi ce décret, alléluia, ils ont décrété, alléluia, au monde entier, et ils ont reconnu Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mais c'est un conflit qu'ils ont relevé.
Mais pour eux, c'est un traité de paix. Le monde croit qu'à cause de ça, la paix au Moyen-Orient va venir et que c'est un signe finalement que les choses s'arrangent. Mais c'est pire. Parce que la Ligue arabe est en train de se préparer pour faire la guerre. Ils ont relevé un conflit. Ils ont créé un tsunami. Mais le monde croit que cela va apporter la paix. Est-ce que vous suivez? C'est ce que le monde cherche, mais il ne le trouvera pas. Et quand même l'homme créera artificiellement avec son intelligence un semblant de paix, ce sera le signe, alléluia, qu'une ruine va s'abattre sur eux. Parce qu'ils ne peuvent imiter la paix de Dieu. Quanto so che si viene? Lève ta main, Dieu, fort gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Je ne sais plus quelle heure il est. Quelle heure il est? Eh, une heure, hein? Je peux prêcher encore 2 heures. Alléluia. Il nous a demandé de rechercher les choses qui contribuent à la paix. Dans Romains 14 et 19. Romains 14 et 19 nous dit quoi? Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, et à l'édification mutuelle. Bendito sea Dios. Je vais le répéter, alléluia. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ah. Celui qui recherche cette paix en Jésus-Christ, qui lui garantit, alléluia, cette paix finalement avec Dieu, n'a qu'une seule envie. Alléluia. Parce que quand nous avons la paix, nous voulons édifier sur cette base de paix. Et c'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue. Il y a des choses qui vont permettre, alléluia, qui vont contribuer, alléluia, à établir la paix dans nos relations. Parce que quand j'ai reçu la paix de Dieu en Jésus-Christ, c'est au travers de ma communion avec Christ que je maintiens cette paix avec le ciel. Et quand elle est en moi, elle doit aussi être communiquée. Quanto so che si vede? Quels sont ceux qui suivent? Donc celui qui a la paix, il veut la transmettre, il veut la communiquer. Alléluia. Et il veut bâtir, c'est ça, édifier. L'édification mutuelle, elle se fait sur la base de la paix. Et nous devons chercher tout ce qui contribue finalement, alléluia, à l'édification, à la paix et à l'édification mutuelle. La paix est quelque chose, alléluia, qui nous permet de quoi? De maintenir des relations, d'établir des relations sereines, des relations saines, alléluia, et qui édifient mutuellement. Parce que la paix que j'ai, alléluia, je dois la partager, je dois la communiquer. Elle est communicatrice. Comme la joie de Dieu est communicatrice, alléluia. L'alléluia de Dieu, alléluia. La joie de Dieu, elle est communicatrice. Quand quelqu'un a la joie, il communique la joie. Alléluia. Quand quelqu'un a la paix, il communique la paix. Il y a des personnes qui rentrent dans une maison et ils mettent une agitation diabolique. Ils n'ont aucune paix. Et dans tout cas, c'était pour une assistance, ils viennent charger l'esprit de zizanie. Et l'intérieur, et pour une broutille de rien du tout, ils viennent casser la paix qui vient de ta maison. C'est vrai. Vous voyez? L'homme de Dieu, la femme de Dieu, lorsqu'elle rentre dans une maison et qu'elle est porteuse de paix, elle établit la paix de Dieu. Ils étaient en train de se disputer, mais quand toi tu arrives, il semble qu'il n'y a pas de dispute. C'est mentir, ils se maintiennent. Alléluia. C'est à l'entendre parce que tu es là. Mais c'est pas parce que tu es. Dès que tu t'en vas, ils vont se disputer. Il faut que tu laisses quelque chose. Amen. Il faut que tu laisses quelque chose. Nous sommes porteurs finalement, j'ai dit que l'amour, la joie et la paix, c'est quoi? C'est l'atmosphère, alléluia, qui règne, que le Saint-Esprit établit dans nos vies, alléluia. C'est ça. Eh bien, cette atmosphère nous suit. Et quand nous sommes dans un foyer où il n'y a pas la paix, nous devons la procurer. Amen. Nous devons la procurer. Amen. C'est contaminateur. Il faut que ceux qui sont autour de nous soient contaminés de notre paix, de cette paix, alléluia, que nous avons avec Dieu. Elle doit émaner de nous. Et nous devons savoir aussi établir la paix. Quanto so che sigue. Nous sommes appelés à le faire. Bendito sea Dios. Ainsi donc, ici, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ça veut dire que la paix est un facteur de construction.
C'est dans la paix avec mon frère que je vais construire, je vais permettre d'édifier mon frère. Et sa paix à lui va me permettre de m'édifier. C'est de se construire mutuellement. Alléluia. De s'édifier, c'est se construire. C'est grandir. Alléluia. C'est croître ensemble dans nos relations. La paix est un facteur de croissance. La paix est un facteur de croissance spirituelle. Alléluia. Et parce que parfois on manque de paix, non seulement nous ne nous édifions pas, nous ne croissons pas, mais parce qu'il manque la paix dans nos relations aussi avec les frères, nous sommes parfois des empiètrements, nous sommes des empêchements pour l'édification personnelle du frère et de la sœur avec qui nous entraînons des relations qui ne sont pas saines. Parce que nous oublions le sens du corps. Nous oublions le sens du corps, alléluia. La Bible nous exhorte aussi à vivre en paix. 2 Corinthiens 13:11. 2 Corinthiens 13:11 nous dit, perfectionnez-vous. Alléluia. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment. Vivez en paix. Vivez en paix, c'est la parole de Dieu. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu ne peut résider dans une relation où il n'y a pas la paix. Ça veut dire quoi? On peut être ici, ne pas avoir la paix avec un frère ou une sœur. Mais est-ce que Dieu peut résider au sein de cette relation? Non. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, c'est une exhortation. Vivez en paix, alléluia, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu ne peut être avec toi et moi si moi et toi, premièrement, on ne s'édifie pas mutuellement sur la base de la paix que nous avons reçue de Dieu. Dieu ne peut être d'accord avec nous. Alléluia. Parce qu'il est lui-même un artisan de paix. Le plan de rédemption, le plan du salut, alléluia, le plan rédempteur du Père au travers du sacrifice de Jésus est sur la base de quoi? De la paix, de la réconciliation. Dieu voulait que l'homme soit en paix avec lui, en le pardonnant. L'initiative vient de Dieu, parce que Dieu est amour, et l'amour est toujours à l'initiative de l'action de Dieu. Amen. L'amour est toujours à l'initiative de Dieu, parce que Dieu est amour. Bendito sea Dios. C'est pour cela que la vie qui nous a aimés le premier. Alléluia. Il nous a aimés le premier, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions en rébellion avec Dieu. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus. Alléluia, c'est lui qui nous a aimés le premier, nous dit, alléluia, Jean, béni de sa Seigneur, l'apôtre Jean nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier, avant que nous connaissions l'amour, Dieu nous a aimés. Bendito sea Dios. Quels sont ceux qui suivent? Allez. Nous devons vivre, alléluia, pacifiquement avec tous les hommes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia. J'avais qu'on aille dans Hébreux chapitre 12 et verset 4, alléluia. Hébreux chapitre 12 et verset 14, pardon, ma soeur. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, disait, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous et la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la paix nous permet de rechercher, de vivre dans la sanctification. On ne peut, alléluia, finalement se perfectionner, parce que tout à l'heure on disait que Dieu nous exhorte à nous perfectionner, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que le perfectionnement d'un enfant de Dieu? Comment? Qu'est-ce que c'est que finalement le perfectionnement? Qu'est-ce qui résulte de notre perfectionnement? D'accord? Mais qu'est-ce qui résulte? C'est-à-dire, c'est quoi le résultat? C'est la croissance. Je le répète, c'est la croissance, la sanctification. Alléluia. C'est le perfectionnement. La sanctification, c'est le perfectionnement. Comment un enfant de Dieu se perfectionne? En se sanctifiant. Parce que la perfection, le perfectionnement, c'est enlever les choses de la chair, alléluia, pour tendre vers les choses de l'esprit. Finalement, c'est un dépouillement de la chair pour ressembler à Christ. Donc, tu te perfectionnes, tu crois, tu grandis. C'est ça le perfectionnement des saints. C'est leur croissance spirituelle. Elle dépend de leur sanctification. Bendito sea el Seigneur. Donc ici, quand il dit rechercher la paix avec tous, et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça veut dire que la paix fait partie, alléluia. La paix fait partie des éléments qui favorisent la croissance et le perfectionnement d'un enfant de Dieu. Quand tu es en paix avec Dieu, quand tu maintiens la paix au travers de ta communion avec Jésus-Christ, tu fais quoi? Tu te perfectionnes. Ça veut dire que tu tends toujours à la sainteté. Tu aspires toujours aux choses de Dieu. Tu aspires aux choses de l'Esprit. Parce qu'il y a la paix dans ton cœur. Parce que l'ordre de Dieu règne. Parce que toi, tu la désires. Et que tu la maintiens, tu la cultives. Comment? En te perfectionnant, tu tends vers la sainteté. Quand un cœur est en paix avec Dieu, il est propice à accepter l'œuvre de Dieu. Il accepte avec joie. Alléluia. Il accepte avec joie l'œuvre de Dieu dans sa vie. Plus que ça, il la désire ardemment. Il veut que l'œuvre de Dieu se fasse dans sa vie. Et il se maintient justement dans la présence de Dieu. Il cultive sa relation avec le Seigneur. Parce qu'il sait que de là dépend la paix, la joie, justement dont on parle. Alléluia. Vous savez, c'est pas comme si les taux. C'est pas automatique. On ne vient pas au Seigneur et on reçoit tout ça. C'est à nous de faire en sorte de prendre tout ce que Dieu nous offre. De comprendre tout ce que Dieu m'offre en Jésus-Christ. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ça dépasse justement l'intelligence. Donc, à un moment donné, il faut désirer ces choses. Il faut aspirer aux dons les meilleurs, dira l'apôtre Paul, concernant les dons de l'esprit. Et on verra qu'il y a un équilibre entre les dons et le fruit. Mais ici, on parle du fruit de l'esprit. Tenemos que desearlo, verlo en nuestra vida. On doit désirer ardemment voir le fruit se développer, se manifester dans nos vies. Alléluia. Bendito sea Dios. Quels sont ceux qui suivent ça? Lève ta main et un fort gloire à Dieu. Un fort et puissant Alléluia. Donc nous voyons que la paix est associée, Alléluia, à notre croissance, Alléluia, à notre perfectionnement, qui n'est ni plus ni moins que la sanctification. Et ici la Bible dit que sans la sanctification, nul, ça veut dire personne ne verra Dieu. Pourquoi des personnes manquent de sanctification? Ne veulent pas abandonner les péchés, les vices et les passions, parce qu'ils sont loin de Dieu. Et ça, manque de communion, manque d'attachement, manque d'amour pour le Seigneur, manque de considération pour les choses de l'esprit. Et puis on se laisse aller dans la chair. Et il y a un mélange en nous. Nous sommes encore à temps. Nous pouvons nous reprendre. Nous pouvons nous reprendre. Et Dieu nous offre tout ce que Jésus-Christ offre en lui, en sa personne. Nous avons tout en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si nous avons compris que tout découle de sa personne et de la relation que j'ai avec lui dans ma vie, alors tout le reste vient. Tout le reste m'est offert. Mais il faut d'abord que je reconsidère quelle est ma relation avec lui. Et vous vous rappelez, il y a une semaine en arrière, que Dieu a des exigences. Se dévouer par interdit qui avait été mis sur Jéricho. Parfois, on oublie que Dieu a ses exigences personnelles. Et on veut garder certaines choses. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, nous sommes privés de victoire. Nous sommes privés des bénédictions de Dieu. Comme Akan a mis un interdit. Il a mis, alléluia, il a attiré la colère de Dieu sur tout un peuple. De la même façon, c'est nous qui faisons la même chose. Lorsqu'on ne comprend pas que tout ce que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ, c'est possible de le recevoir. Ce ne sont pas des contes et des fables, ce sont des promesses, ce sont des déclarations, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Christ offre à quiconque, alléluia, maintient cette relation vivante dans son cœur. Et malheureusement, à cause du désordre et du dérèglement de nos vies, du manque de sanctification, et il n'y a pas la paix, et puis nos relations avec les autres sont affectées, nos familles, nos relations avec nos familles sont affectées, toutes nos relations sont affectées, même avec le ciel. Notre relation avec Dieu est affectée. Ah. Vous me permettez un dernier passage? Amen. Regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Nous devons garder l'unité de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose d'important ce matin pour nous en tant qu'Église. Nous devons garder l'unité de l'esprit à travers la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il ne peut y avoir d'unité spirituelle dans une église
si les liens de la paix ne sont pas maintenus, si je ne suis pas en paix avec mes frères et sœurs, alléluia, il ne peut y avoir d'unité spirituelle. Et vous vous rappelez lorsqu'on a pu partager ensemble la menorah, le chandelier dans les 7 églises, alléluia, d'Asie mineure, la lettre aux 7 églises, béni soit le Seigneur, on avait vu ensemble les 7 esprits de Dieu qui représentent le chandelier, la menorah, et on a vu chacun de ces esprits, alléluia, qui ne sont pas plusieurs esprits. Je ne vais pas refaire le message, alléluia, mais il nous parle de la plénitude de l'esprit, c'est-à-dire toutes les facettes et les actions que le Saint-Esprit opère au sein de l'Église. Bendito sea Dieu, c'est la plénitude de l'action du Saint-Esprit, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut accomplir, alléluia, lorsqu'il est présent, lorsqu'il règne dans une Église, alors on lui permet justement de pouvoir opérer toutes ces actions au travers des uns et des autres, et il fait de nous, alléluia, le corps, justement, il manifeste dans la diversité l'unité. Parce que l'Esprit est capable de nous unir et de faire de nous un corps. Bendito soit le Seigneur. Seul lui peut le faire. Et ici, il nous dit, Paul exhortait l'église d'Éphèse. Et il disait, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Notre unité, la paix est le lien, alléluia, qui permet cette unité. Cette unité spirituelle. Pourquoi on ne voit pas une action pleine de l'Esprit? Pourquoi des vies ne sont pas changées, transformées? Alléluia. Pourquoi il n'y a pas de transformation, de guérison, de libération spirituelle? Est-ce que le Saint-Esprit ne voudrait pas les opérer? Oui, mais en tant qu'Église de Dieu, nous devons aussi prendre nos responsabilités et nous devons répondre aux exigences de ce que nous prétendons être. Si nous disons que nous sommes le corps de Christ, nous devons fonctionner comme la Bible l'enseigne. Si nous disons que nous sommes des pierres vivantes, alléluia, qui forment un édifice spirituel, alors comportons-nous comme des pierres vivantes et comprenons ce que cela implique pour nous. Une pierre vivante, ce n'est pas une pierre morte. Les pierres mortes, on s'en servait pour délimiter les parcelles, donc pour diviser. Ça, c'est mon territoire, donc je mets des pierres mortes pour construire des murs, finalement, de séparation. Mais ici, alléluia, la construction, c'est le temple. Alléluia, c'est le temple spirituel. C'est ce que nous sommes. Donc la paix, c'est le lien qui permet l'unité spirituelle. Et si on ne le maintient, ça veut dire, si je ne m'efforce pas d'être en paix avec mon frère, si je sais qu'avec ma soeur ça ne va pas, si je sais qu'avec mon frère ou ma soeur il y a quelque chose qui cloche, il n'y a pas, je ne sais pas, cette ouverture, il n'y a pas cette unité, il n'y a pas cette paix véritable entre moi et lui, entre moi et elle. Je dois m'efforcer de chercher justement la paix avec ce frère et cette sœur. Pourquoi? Pour permettre au Saint-Esprit de manifester son œuvre, alléluia, mutuellement et généralement dans l'assemblée. L'unité, alléluia, l'unité spirituelle, c'est permettre au Saint-Esprit d'accomplir pleinement la volonté du Père. Ça veut dire quoi? Parfois nous manquons des révélations, nous manquons des rémars de Dieu, nous manquons une action de Dieu puissante dans l'Église, parce qu'il n'y a pas quoi? La paix dans nos relations, donc il ne peut y avoir d'unité. L'unité, c'est se constituer comme un corps. Et c'est dire maintenant, tu peux fonctionner, alléluia, tu peux agir, alléluia, béni que soit le Seigneur. Quels sont ceux qui suivent? Le Saint-Esprit a besoin d'un corps. Ça veut dire d'un corps qui lui permette d'agir, mais un corps divisé, un corps où il n'y a pas l'unité spirituelle, c'est parce qu'il n'est pas en paix. Les membres ne sont pas en paix les uns avec les autres. Il y a une division spirituelle qui se crée. Ah oui, on est présent, on s'embrasse, béni que soit le Seigneur, on boit le café ensemble, on est capable de prier pour les malades, se réunir pour prier ensemble, se jeûner ensemble, c'est bien. Mais les relations dont on parle ici, ce sont des relations plus profondes. On parle de relations, alléluia, qui édifient dans l'esprit, non pas dans la chair. Communier, c'est autour de quelque chose. Autour de quelque chose. Lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous sommes en communion les uns avec les autres autour de la table. C'est la table qui nous assemble, qui nous rassemble. Quand nous sommes en communion ici, c'est pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble. Mais ce dont je parle, c'est l'unité. La communion, c'est une chose. L'unité, c'est faire un. Parce qu'on peut venir à la table et avoir tous des pensées différentes, des ressentis différents, et c'est tout à fait normal. Mais ce dont je parle ici,
c'est l'unité spirituelle. Ce n'est pas une unité au travers d'un événement, ce n'est pas autour d'un rituel, ce n'est pas autour d'une prière, non, c'est une relation dont je parle, où moi et le frère, moi et la sœur, nous sommes un parce que nous avons les mêmes intérêts, c'est ceux de l'Esprit de Dieu. Nous avons un seul but, c'est que Dieu soit manifesté dans notre relation, c'est que le frère, alléluia, soit édifié lorsqu'il est avec moi, et que moi je sois édifié quand je suis avec lui. C'est ce qui maintient la paix. La paix, c'est ce qui maintient, l'unité. Sans la paix, il n'y a point d'unité. Et sans l'unité, le Saint-Esprit ne peut agir. Comme le fer aiguise le fer. C'est ce que dit le Proverbe 27, si ma mémoire est bonne. Comme le fer aiguise le fer. Les relations entre enfants de Dieu, c'est quoi? C'est le fer qui aiguise le fer. À chaque fois que je suis avec le frère ou la sœur, il aiguise, béni soit le Seigneur, ma lame, il affûte ma lame, il affûte mon esprit, il affûte mon langage, alléluia. Le fer aiguise le fer. Au plus moi et le frère, on va se relationner, au plus moi et ma sœur, on va être en relation. Les chocs qu'il va y avoir entre moi et elle dans notre relation sont toujours pourquoi? Pour me rendre plus tranchant dans l'esprit. Ça veut dire que peu importe les conflits, vous savez bien, peu importe les conflits qui peuvent exister entre moi et le frère, entre moi et la sœur, si les liens de la paix sont présents, ça veut dire si moi je m'efforce d'être en paix avec mon frère et avec ma sœur, peu importe ce qui va venir, alléluia, notre unité est garantie. Ça veut dire que le Saint-Esprit agira dans notre relation. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous empêchons le Saint-Esprit d'agir dans l'Église parce que nous ne considérons pas, alléluia, ce que nous sommes finalement, le corps. Et que le corps est composé de plusieurs membres. Comme le fruit a ses graines, le corps a ses membres, mais il est un. On le retrouve dans cette image, alléluia, du corps, alléluia. La paix de Dieu doit régner dans nos cœurs, alléluia. Je finis avec ça, terminé sûr et certain, alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens 3, 15 nous dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Je vais le répéter. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Nous devons être en paix à tout moment, alléluia. Et j'aimerais dire ce matin que nous devons nous appliquer à être trouvés devant lui, sans tâche et irréprochable, alléluia. Béni soit le Seigneur, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Alléluia. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bendito sea Dios. Aujourd'hui, on a un corps divisé. Un cuerpo dividido, hermano. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon on ne prendrait pas la Sainte Seine ce matin. En vérité, on ne prendrait pas la Sainte Seine ce matin. Donc pour ne pas heurter les âmes sensibles, je vais m'abstenir de certaines choses. Mais on n'a pas la notion du corps. Ce matin, il y a des assemblées qui prennent la Sainte Seine mais qui ne devraient pas la prendre. Parce que leur condition spirituelle n'est pas biblique. Parce que discerner le corps, c'est discerner le corps dans son ensemble. Nous sommes le corps de Christ localement, mais nous sommes aussi le corps universellement. Quand on ne discerne pas le corps, ça veut dire qu'on ne discerne pas ceux qui font partie du corps. C'est ça, ne pas discerner le corps. Celui qui ne discerne pas le corps, c'est celui qui n'a pas conscience que le frère et la sœur de telle église. C'est un membre du corps auquel j'appartiens. Et si je le rejette, non seulement je me rejette moi-même, mais je nie ce que je suis. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Celui qui fait fi de son implication au corps. Des fois on prend le texte rapidement et le sens spirituel. Et la portée spirituelle. Et les répercussions spirituelles. On ne les calcule pas. C'est pour cela qu'il y a un frein. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement. Alléluia. Parce que si véritablement il y aurait cette unité, c'est la paix, c'est le lien de la paix qui permet l'unité spirituelle.
Et le problème de la paix, c'est la confusion, la division, béni soit le Seigneur, devant Dieu. C'est les conflits d'intérêts personnels. C'est la défense des doctrines. Donc, quand la doctrine ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le mot de français. Mais ils se disent, eux, nous on a la vérité, les autres ce sont des menteurs, Seigneur. Cette vérité, ils vont la prêcher où? Ils vont la prêcher où? Vous croyez qu'ils vont la prêcher dans le ciel? Où c'est qu'ils vont prêcher la vérité? C'est leur vérité. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affranchit, elle libère, elle convainc. Bendito soit le Seigneur. Elle éclaire, elle libère. Elle ne peut pas nous rendre prisonniers. Rien ne devrait nous rendre prisonniers. Et encore plus quand c'est la lettre. Bendito soit le Seigneur. Bendito soit Dieu. Et c'est ceux qui sont là. Lève ta main et dis gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Donc on va prier le Seigneur et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former, ici, un seul corps règne dans vos cœurs. Je ne veux pas dire que je suis le corps de Christ. Je ne veux pas dire que je suis uni à mes frères dans l'esprit si la paix, alléluia, de Dieu ne règne pas dans mon cœur. Si je n'aspire pas aussi à avoir la paix avec mes frères et sœurs. Je peux pas me comme si les taux. Il y en a qui stagnent dans leur croissance. Pose-toi la question. Mais je fais tous les efforts, et je fais ci, et je fais... N'y a-t-il pas un problème dans tes relations avec les frères et sœurs? Si tu n'es pas le secteur projet, pour arriver à ce que tu dis, il faut prier avec Dieu. Parler avec Dieu. Pardon? Étudier la parole de Dieu. Oui. Et parler à quelqu'un pour le faire venir. Oui. Si tu fais ces trois choses-là, je crois que ça va. Mais la paix, elle ne réside pas dans ce que l'autre pense de toi. La paix réside dans ce que Dieu pense de toi. Elle est dans ta relation avec le Seigneur. Et ça va être vous comprenez? C'est cette paix qu'on parle. Elle ne résulte pas de Pierre-Paul Jacques, elle résulte de ma relation avec Dieu. Et quand tu es en paix dans ton cœur, tu t'efforces à vouloir la paix. Mais attention, la paix, tu ne peux la maintenir qu'avec celui qui la recherche. C'est pour ça que l'exhortation de Paul, elle est là. Recherchons la paix avec tous les autres. Recherchons. Il y en a qui ne recherchent pas la paix, mais qui au contraire, al contrario, ils recherchent, ils revendiquent leur propre idéologie, leur propre doctrine, leurs propres intérêts. Donc à partir de ce moment, ils ne recherchent pas la paix, ils ne recherchent pas l'unité dans le Seigneur. Le chrétien doit aspirer à ça. Amen. Les chrétiens, bon, claro que tiene que buscar de esta manera. Ah oui, mais on doit faire tous nos efforts, on doit s'efforcer. On prie, on a aussi le compte, on remercie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce ce matin. Il y a encore beaucoup à dire sur la paix, Seigneur. Seigneur, et ce matin, nous te remercions parce que cela, Seigneur, tu nous l'offres. Le simple fait que de t'avoir accepté, d'avoir compris, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, ton amour nous procure la joie que de te servir produit aussi en nous la paix. Et nous désirons l'établir, Seigneur. L'établir, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Et avant toute chose, dans nos foyers, dans la relation avec nos épouses, avec nos époux, dans la relation avec nos familles, Seigneur, nos enfants, dans la relation, Seigneur, avec nos frères et sœurs également, Seigneur. Car l'un ne va pas sans l'autre, Seigneur. C'est une édification dont nous avons besoin. Nous devons bâtir sur ce fondement, Seigneur, qui est ta paix, Seigneur. Elle résulte de toi. Elle résulte de notre relation avec toi, Seigneur. On ne peut communiquer que ce que l'on a reçu, Seigneur. Et bien des fois, Seigneur, comme ce matin on a pu le partager, le désordre dans nos vies ne permet pas, Seigneur, ne nous permet pas, justement, Seigneur, de pouvoir jouir de cette paix que tu nous offres. Alors que ce matin, chacun révise sa voix, Seigneur, parce que c'est un travail personnel que nous devons faire. Seigneur, oui, tu nous exhortes ce matin à faire... Non, mais c'est nous qui prenons l'initiative, parce que l'amour est en nous, parce que tu es en nous, parce que Seigneur, nous avons plaisir, nous avons de la joie à te servir, Seigneur. Et servir, c'est servir mes frères, c'est servir mes sœurs, c'est se mettre au service de ton Église, c'est servir les intérêts du royaume de Dieu, c'est servir dans le but que l'autre soit édifié. Il n'y a que comme cela, Seigneur, que ta paix, Seigneur, peut être établie dans nos cœurs. Seigneur, alors que dans nos relations mutuelles, on puisse s'efforcer, Seigneur. Oui, Seigneur, à ce que le lien de la paix, Seigneur, entre nous puisse être maintenu et maintienne notre unité. C'est là, Seigneur, que nous croissons. C'est là que nous nous édifions. C'est là que nous gagnons en maturité.
C'est là que nous permettons justement, Seigneur, à ce que tu viennes, Seigneur, et bien te manifester au travers de nos vies, Seigneur. Alors oui, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, notre manque de considération ce matin. Et moi, le premier, je te demande pardon, Seigneur, parce que c'est des fois, Seigneur, nous ne considérons pas suffisamment ce que nous sommes à tes yeux, et la portée spirituelle de ce que tu as fait à la croix, et de ce qui vit en nous, car tu vis en nous, Seigneur. Alors, Seigneur, ouvre notre entendement, Seigneur. Que ce matin tu abaisses notre orgueil, que ce matin tu abaisses notre arrogance, notre prétention, dans le but que toi tu sois élevé, et que ta pensée, Seigneur, que tes sentiments, Seigneur, nous soient communiqués par le Saint-Esprit, au point, Seigneur, d'humilier nos âmes et d'écraser la chair, Seigneur. Seigneur, nous voulons entendre ce cri, Seigneur. Nous voulons entendre ce cri ce matin, ce cri repentant, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur. Te demandons pardon pour ce manque d'unité, ce manque d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur, nous nous privons de tout cela alors que nous le possédons en toi. Nous disons que nous t'avons dans nos vies et nous sommes incapables, Seigneur, incapables de te laisser vivre au travers de nos vies. Alors, Père, tu n'es pas venu nous libérer, Seigneur, pour qu'on se remette sous l'esclavage et la servitude, Seigneur, des passions, de la mentalité de l'homme ancien, du vieil homme. Mais tu nous appelles à devenir de nouvelles créatures, à marcher en nouveauté de vie, à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Que cela soit une vérité, que cela soit vivant en nous, pour la gloire, Seigneur, de ton Saint-Nom, pour que nous soyons des témoins vivants, véritable, efficace, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Prions, Seigneur, prenons le temps de prière. Grâce, Dieu.